Cette année, je me suis donné un objectif assez énorme sur Instagram, passer de 21 000 à 50 000 abonnés. On est donc sur une légère croissance de 30 000 abonnés en un an seulement. Alors, est-ce que c'est possible? Clairement, je suis persuadée que oui. Il y a énormément de personnes qui ont fait des croissances comme ça, voire même plus énormes que ça. Est-ce que je vais y arriver? Ça, je peux pas encore vous le dire. En tout cas, je vais tout donner. Mais si vous voulez suivre au quotidien mes avancées sur le défi, vous pouvez sans autre rejoindre mon compte Instagram @graphicmedia dès maintenant. Et de toute façon, on fera un bilan en fin d'année pour voir si j'ai réussi ou pas, mais je pense que vous le verrez assez vite si vous me suivez sur Insta. En tout cas, dans cette vidéo, j'avais envie de te partager un petit peu ma stratégie, les tips, les astuces, enfin bref, toutes les choses que je vais mettre en place cette année pour tenter de réussir ce challenge. Enfin, en tout cas, les premiers trucs que je vais faire, parce que je pense que ma stratégie va évoluer tout au long de l'année, et c'est vraiment ce que je vous conseille de faire, pour analyser ce qui fonctionne pas, donc ça risque de changer, peut-être que je vous ferai un point de situation en milieu d'année, mais j'avais quand même envie de vous partager ma stratégie de départ, s'il y en a qui veulent se mettre ce challenge aussi, alors peut-être pas un challenge de 30 000 abonnés en une année, Ça fait beaucoup là, non? mais peut-être le challenge de 10 000 abonnés, 5 000 abonnés, enfin bref, un objectif de croissance sur Instagram. Alors déjà, pourquoi est-ce que je me mets cet objectif-là? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que le nombre d'abonnés, c'est pas ce qui compte, l'important c'est d'avoir des clients, l'important c'est la qualité de la communauté, etc. Et je suis complètement d'accord avec ça. Mais je suis aussi persuadée que le monde attire le monde et qu'au final, plus l'audience est grande, plus on aura de chances de trouver des clients à l'intérieur. Je dis pas qu'on peut pas vendre avec une petite communauté parce que c'est clairement possible, mais c'est un tout autre type de stratégie et moi j'aimerais vraiment partir sur une stratégie de masse pour optimiser ma création de contenu, pour optimiser ce que je fais tout simplement sur les réseaux et qu'il y ait un maximum de monde qui le voit. Pour remettre un petit peu de contexte d'où je suis partie, j'ai repris mon compte Instagram vraiment en main à partir de 2021 environ. Je suis partie avec 300-400 abonnés à ce moment-là. Et durant la même année, j'ai fait une ascension de fou en gagnant 10 000 abonnés en quelques mois seulement. Ensuite, j'ai complètement perdu la motivation, j'ai arrêté d'être régulière, enfin bref, mon compte a complètement stagné durant plusieurs mois, voire même plus d'un an. Et en 2023, j'ai redonné un coup de collier, j'ai réanalysé ce qui fonctionnait, j'ai remis en place une petite stratégie et bam, à nouveau, une croissance d'environ 10 000 abonnés très très rapidement. Conclusion à tout ça, c'est que je sais que je peux le faire, je sais que j'ai les stratégies qu'il faut, je sais que j'ai la capacité d'analyse qu'il faut pour mettre en place les choses qui vont me faire arriver à cet objectif-là. Pour y arriver, j'ai quand même revu un petit peu ma stratégie cette année, je me suis beaucoup renseignée sur ce qui fonctionnait en ce moment, etc. etc. Donc c'est un petit peu le condensé de tout ce que j'ai pu voir que je vais vous partager dans cette vidéo. D'ailleurs, si toi aussi tu as des objectifs d'augmenter ta communauté cette année, j'ai créé une ressource complètement gratuite que je te mettrai dans la description. C'est un template Notion pour piloter complètement ton compte Instagram cette année. Donc à l'intérieur, tu as un calendrier édito, c'est le duplicata de celui que moi j'utilise. Alors je t'ai enlevé le YouTube, LinkedIn, etc. Je t'ai laissé que Instagram, mais c'est vraiment ce que j'utilise moi au quotidien pour gérer mon compte. Je t'ai également fait une routine d'habitudes. Je t'ai mis les habitudes qui, je pense, te permettront vraiment de faire augmenter ton compte et c'est la routine également que moi je vais utiliser cette année. Il y a plusieurs conseils, il y a même des templates, des accroches, enfin bref, je te mets le lien dans la description, c'est gratuit, n'hésite pas à aller le télécharger. Bon allez, on arrête de blablater, on entre dans le vif du sujet et on passe à mon plan d'action détaillé. Il y aura 5 points différents. Le premier, alors je pense que ça va pas plaire à tout le monde, mais ne quittez pas la vidéo tout de suite s'il vous plaît. Ça va être de poster tous les jours. Ce n'est pas obligatoire pour avoir une grosse croissance, donc ne quittez pas la vidéo tout de suite. Mais tu es fou! Je vous dis pas que pour gagner plus d'abonnés, il faut poster tous les jours. Non. Moi, c'est la stratégie que je vais adopter. Je postais déjà 5 fois par semaine, donc du lundi au vendredi, depuis bien 2 ans maintenant, je pense. Et je peux dire clairement que ça a été l'un des facteurs du succès de mon compte Instagram, le fait de poster plus. On va pas se leurrer, plus tu postes, plus tu es visible, plus tu as de chance aussi d'analyser ce qui fonctionne pas. Donc le fait de poster plus, ça reste quand même un élément assez important dans la croissance. Maintenant, si tu postes 3 fois par semaine, tu vas pas passer de 3 à 7 posts par semaine. Tu peux peut-être passer de 3 à 4, augmenter gentiment la fréquence,
te remettre dans le bain et une fois que tu as pris une routine, hop, tu réaugmentes peut-être potentiellement. Mais comme mes objectifs sont juste un peu énormes cette année, j'ai décidé de mettre toutes les chances de mon côté. Pour me simplifier la vie, je vais me concentrer sur 5 piliers de contenu principaux et 2 piliers de contenu un petit peu plus random qui ont un peu moins à voir avec mon business mais que moi j'adore créer et que je sais que ma cible aime aussi même si c'est un tout petit peu moins lié au business. Ces piliers, je les ai définis maintenant, mais ils ont potentiellement pour but de changer. En tout cas, les 5 principaux vraiment liés à mon métier, mon domaine d'activité, ils ont pour but d'évoluer selon ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, encore une fois. Donc s'il y a vraiment un pilier que je vois qui a de la peine à démarrer, qui fait pas du tout de vues, que les gens s'en fichent en gros, eh ben je pourrais changer ce pilier et essayer d'en mettre un autre. Après, comme ça fait quand même des années que je suis sur Instagram, j'ai testé beaucoup de choses et je crois que je sais à peu près quand même ce que ma cible aime et donc je pense que ces 5 piliers vont pas forcément beaucoup changer. Peut-être un, vous allez voir, je vais vous donner les piliers tout de suite. Il y en a peut-être un qui va changer un peu en fonction des tendances, mais il y en a 4, pas 5, 4 qui en tout cas eux ne changeront pas je pense. Mes 5 piliers principaux, ça va donc être Canva, forcément. Si vous me connaissez, enfin en tout cas sur cette chaîne, il n'y a pas encore de contenu Canva, ça va arriver très vite. Mais le premier pilier de contenu, ça va être Canva. Ensuite, on va avoir Instagram, c'est vraiment les 2 outils chouchous que j'utilise au quotidien. Ensuite, on va avoir la création de contenu de manière un petit peu plus globale. On va également avoir l'entrepreneuriat parce que c'est un sujet que moi j'adore traiter et que ma cible adore aussi et c'est des sujets qui sont toujours assez sympas à utiliser. Et le 5e qui risque potentiellement d'évoluer un petit peu selon moi et les tendances du moment, c'est la catégorie des Reels humoristique. Je suis pas sûre qu'on puisse vraiment mettre ça comme un pilier de contenu parce que c'est pas un sujet en particulier, mais c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très très bien sur mon compte, que ce soit les mèmes, que ce soit les choses un peu drôles, les voice-overs, ce genre de choses-là, c'est des choses qui fonctionnent vraiment très bien sur mon compte et que donc je ne vais pas arrêter de faire parce que c'est ce qui m'apporte du trafic, donc on va pas arrêter. Et ensuite les 2 piliers un tout petit peu plus random, ça va être le pilier lifestyle, donc ça va être quand même un peu lié à mon contenu entrepreneurial, donc par exemple le vlog que vous avez pu voir il y a 2 semaines sur cette chaîne YouTube, ça sera le genre de contenu un petit peu plus lifestyle que je vais faire sur mon compte Instagram. Et le 2e des piliers, ça va être le pilier tech, le pilier nouvelle technologie, parce que j'adore tester des outils, j'adore tester des applications, des choses comme ça. Et d'après les retours que je peux voir sur ma newsletter hebdomadaire, donc dans cette newsletter, je vous mets toujours des ressources. Et souvent, il y a des applications, des objets tech, etc. Et vous avez l'air de vraiment beaucoup aimer cette catégorie. Donc j'ai envie de la passer également sur Instagram. C'est quelque chose que j'ai déjà un petit peu fait parce que souvent je vous parle de Notion, de mes applications préférées. Donc ça sera vraiment dans cette optique-là. D'ailleurs, si jamais la newsletter t'intéresse, elle est envoyée tous les jeudis matins. Je te mettrai le lien dans la description. Il y a les actualités en termes de digital, les nouveautés, il y a des astuces et il y a justement des inspirations aussi et des ressources, donc des choses que j'ai testées, que j'ai bien aimées et que je vous recommande de tester également. Première stratégie, postez tous les jours. Et si jamais vous ne postez pas encore 5 fois par semaine pour l'instant, postez plus. Ça peut être ça, vraiment, la finalité de l'histoire. Cette année, j'ai décidé que j'allais poster plus de Reels. Alors, j'en poste déjà pas mal, mais j'ai vraiment envie de me concentrer sur ce format parce que on va pas se voiler la face. Même si dans mon domaine d'activité en tout cas, les carousels et les posts fonctionnent encore très très bien quand ils sont vraiment ciblés et qu'ils apportent quelque chose à l'audience, on va pas se leurrer, les Reels ça reste quand même le meilleur format pour réellement toucher plus de monde et toucher de nouvelles personnes. Donc si on veut pouvoir entrer dans le niveau supérieur de notre compte Instagram, eh ben, il va falloir un petit peu suivre la cadence en termes de Reels. Pour ça, je vais vraiment me concentrer sur 3 types de Reels différents. Les Reels humoristiques, comme j'ai dit tout à l'heure, donc on continue avec les voix off, les mèmes, les extraits de films, ce genre de choses-là, parce que ça fonctionne à fond, en tout cas sur mon compte. La deuxième catégorie, ça va être les Reels tendances, qu'on appelle les trends, donc voilà, de suivre un petit peu ce qui se passe au niveau des Reels. En général, quand vous voyez plusieurs fois le même type de Reels, plusieurs fois la même musique avec le même style de vidéo qui est filmé, c'est que vous avez découvert une tendance. Et ça, plus vous allez les prendre rapidement et les adapter à vous, plus vous avez de chances en fait d'être mis en avant par l'algorithme de cette musique-là et d'avoir des gens qui vont vous découvrir via cette tendance. Par exemple, on a une tendance qui se démarque énormément en ce moment, de manière générale, c'est le fait de se filmer en train de faire des choses un petit peu
random du quotidien, tels que passer le ménage, faire la cuisine, etc. Ce genre de choses-là, et de mettre un petit peu quelque chose d'inspirationnel par-dessus, un tips, ou alors de donner un petit peu un parcours, une expérience. Bref, je pense que vous voyez absolument de quoi je parle. C'est ça, les Reels tendance. Et le troisième type de Reels que je vais faire beaucoup plus cette année, ça va être des tutoriels. Vous avez tendance à vraiment beaucoup aimer mes tutoriels Canva sur Instagram, donc je vais en faire plus cette année en Reels en tout cas. Je ferai aussi peut-être un petit peu des Reels un peu plus blabla, mais je suis pas tellement fan des contenus, enfin moi j'aime bien regarder, mais je suis pas tellement fan de faire des contenus un peu plus inspirationnels, bottage de fesses, enfin ce genre de choses-là. Non, moi j'aime bien le pratico-pratique, donner un tips, une astuce, tu peux mettre en action, et pas le côté un petit peu motivation, inspiration. Donc il n'y aura pas vraiment de Reels blabla chez moi. Ok, la deuxième chose en termes de stratégie, donc poster plus de Reels. La troisième, ça va être de tester différents formats. Par tester différents formats, je veux pas dire utiliser tous les formats, c'est-à-dire faire des reels, des carousels, des posts, des stories, des lives, gna gna gna. C'est pas ça que je veux dire. Tester différents formats, c'est aller essayer de chercher un peu la nouveauté en termes de mécanique et de fonctionnement de post. Par exemple, il y a quelques jours, je vous ai proposé un tutoriel Canva, donc par rapport au nouvel outil qu'ils ont développé pour faire des textes en dégradé. J'ai fait un tutoriel vidéo, mais sous forme de carrousel. Ça veut dire que la première image est fixe, mais qu'ensuite derrière, chaque étape, c'est une slide du carrousel, et comme ça, chaque étape est vraiment bien définie, et il n'y a pas ce côté le Reels va trop vite, il faut le re-regarder, il faut revenir en arrière. Là, avec le carrousel, vous pouvez vraiment regarder à votre rythme, et j'avais trouvé ça génial. J'ai vu ça sur le compte d'un Américain, je crois, et j'ai trouvé ça super sympa, et donc j'ai voulu tester, et je crois que ça vous a bien plu. Donc je vais continuer un petit peu à essayer de faire des choses comme ça, donc de mélanger les photos et les vidéos en termes de carrousel. Oui, ça peut vous faire perdre un petit peu en visibilité, parce que les carousels ont quand même moins de vues en général que les Reels par exemple, mais par contre ça va vous créer beaucoup plus d'interaction avec l'audience que vous avez déjà. Et ça, on verra tout à l'heure que c'est hyper important, et qu'il y a vraiment 3 types de contenus à retenir, mais on verra ça juste après. J'ai également tenté le carrousel histoire photo, où en fait je vous ai fait des petites mimiques avec ma tête pour vous emmener d'un point A à un point B. C'est une tendance qu'on voit énormément sur TikTok. TikTok ont lancé leur carrousel photo également, donc c'est un petit peu le même principe. Il y a toujours la musique, la photo, et vous swipez comme sur Instagram, sauf qu'en fait c'est toujours des choses qui racontent une histoire. Ça peut être justement quelqu'un qui fait une tête bizarre, puis après ça change. Enfin, je vous mettrai le post juste ici pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je veux dire. Mais c'est toujours une histoire. Le but, c'est donc d'amener d'un point A à un point B, mais au lieu de faire des visuels, montage un peu sur Canva, c'est des photos. Et là aussi, j'ai vu ça sur le compte d'un Américain, parce que les Américains, ils ont genre 1000 ans d'avance sur nous en termes de communication, donc je m'inspire beaucoup d'eux, je dois vous avouer. J'ai voulu le tenter, je l'ai remanié à ma sauce, et franchement ça a l'air de vous avoir plu aussi. Et c'est ce genre de choses là que je vais tester au fur et à mesure durant l'année. Ça fait un petit peu partie des tendances aussi, parce que ça sera pareil pour les Reels. S'il y a des tendances qui sortent, je vais tester. Mais le maître mot, c'est donc de tester, parce qu'au final tu sauras jamais si quelque chose fonctionne pour toi si tu ne testes pas. Et d'ailleurs, ça nous amène à la stratégie suivante, qui est de tester absolument toutes les astuces qui me semblent pertinentes. Donc là on a parlé de tester différents types de posts, mais il y a également 1 million d'astuces sur Instagram, sur YouTube, enfin un peu partout, qui vont vous dire faites ci, faites ça, pour avoir plus d'abonnés, il faut faire ci, pour que l'audience vous voit mieux, il faut faire ça, pour avoir plus de commentaires, pour avoir plus de vues en story, enfin bref. Le web, c'est une mine d'or en termes de trucs et astuces pour booster votre compte Instagram. Donc il y a des trucs à prendre, des trucs à pas prendre. Faites déjà un tri au départ, mais après, plus vous en testez sur votre compte à vous, plus vous saurez si ça va fonctionner ou pas. Parce que c'est pas parce que ça fonctionne pour quelqu'un que forcément ça va fonctionner pour vous aussi. Donc par exemple, là, dernièrement, les astuces que j'ai vues, que je vais tester sur le long terme, parce que c'est pas avec un seul post que vous allez voir si ça fonctionne ou pas, faut le faire au moins sur quelques semaines. Là, je teste du coup en ce moment le fait de mettre des mots-clés cachés dans les Reels. C'est-à-dire que vous mettez en fait des mots-clés comme si vous écriviez du texte sur votre Reels, et en fait vous le squeezez tout petit pour que ça se voit pas. La personne qui regardera votre Reels ne le verra pas, mais par contre, l'algorithme Instagram va reconnaître les mots-clés à l'intérieur,
Et donc, en termes de référencement, paraîtrait-il que ça a un impact. Donc c'est ce genre d'astuce-là, moi, que je vais essayer de tester durant plusieurs temps. Et puis, je vous dirai un petit peu ce que ça donne. D'ailleurs, par rapport à la ressource gratuite que je vous ai donnée tout à l'heure, j'ai créé un canal Instagram spécial qui s'appelle Objectif 10K, où à l'intérieur, je vais vous faire un petit peu justement des points réguliers sur les stratégies que je teste, qu'est-ce que ça donne, est-ce que ça fonctionne ou pas. Donc si jamais vous êtes intéressé de suivre au jour le jour un petit peu en direct mes avancées, n'hésitez pas à rejoindre également ce canal. Je vais tester aussi tout ce qui est des reels entre 5 et 13 secondes, les reels qui font des loops, enfin qui font des boucles. Voilà, il y a plein de petites astuces comme ça que je me suis notées sur mon espace Notion que je vais tester et puis on verra bien si ça fait une vraie différence ou bien si c'est juste du bullshit. Avant-dernière chose que j'ai mis dans ma stratégie cette année, ça concerne les stories. Et étonnamment, et je pense que ça va choquer certaines personnes, je vais diminuer le rythme des stories. Oui, diminuer, pas augmenter, diminuer. What? Je poste des stories au quotidien depuis des mois, voire des années maintenant. Et il y a quand même une nette baisse en termes de vues ces derniers temps. Et là, du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est de tester de laisser chaque story vivre ses 24 heures avant de reposter autre chose. Alors pour moi, une story, c'est une histoire. Enfin voilà, une story peut avoir plusieurs slides. Mais de traiter d'un sujet, d'une chose, et seulement une fois que c'est terminé, là, je reprends autre chose. Et surtout, je vais essayer de penser les stories un tout petit peu plus stratégiquement. Donc je vais continuer à faire des stories spontanées, comme j'ai fait. Là, j'ai déjà commencé un petit peu la semaine dernière où j'ai réagi spontanément à des commentaires, etc. Mais il y avait une option un peu, enfin une connotation un peu stratégique derrière parce que le commentaire venait d'un post, j'ai pu apporter un petit truc en plus, ou alors le commentaire apportait un truc en plus, et du coup, on a quand même parlé stratégie là-dedans. Et surtout, je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment 3 types de contenu, 3 étapes à vraiment toujours avoir en tête. C'est que les Reels, ça va attirer la foule, c'est vraiment ce qui va vous faire découvrir auprès d'une nouvelle audience. Les posts et les carousels un peu plus stratégiques, c'est ce qui va faire rester l'audience et la transformer en abonnés. Et ensuite, les stories, c'est ce qui va transformer vos abonnés en clients. Donc vraiment, la stratégie des stories, je vais la garder cette année, mais toujours en ayant dans l'optique et dans mon esprit que ça va plus servir à fidéliser mes abonnés actuels qui me suivent déjà assidûment et à leur vendre des choses, plutôt que de juste partager des astuces en plus, etc., etc. Donc ça va rester dans ma stratégie de vente, mais ça ne sera pas forcément dans ma stratégie de croissance. Voilà, on peut le dire comme ça, c'est simplifié. Et dernier point, dans cette stratégie pour atteindre les 50 000 abonnés, on va parler des hashtags. Ah, la question des hashtags, c'est tout un débat. Combien il faut en utiliser? Est-ce que c'est toujours utile? Est-ce que les hashtags sont morts? J'ai même vu passer récemment que les hashtags étaient morts. Je vous annonce officiellement qu'il est temps d'avoir une vision différente sur les hashtags. Dit comme ça, j'ai l'impression que je vais vous dire un truc de malade. Vous savez, le temps où on disait non, il faut pas mettre des hashtags trop gros parce que tu vas être noyé dans la masse, il n'y a que les gros comptes qui sont sur ces hashtags-là. Cette période-là, elle est révolue. Je vais te montrer un exemple juste ici tout de suite. Par exemple, si je tape le hashtag astuce Instagram, qui est un hashtag donc notamment quand même assez gros, assez conséquent, on est d'accord, on peut voir qu'il n'y a pas que des gros comptes sur ce hashtag-là. Il y a quelques comptes qui ont quelques centaines de likes, qui ont quelques milliers d'abonnés, mais c'est pas non plus des comptes à 300 000 abonnés, 400 000 abonnés comme ce qu'on pouvait voir avant. Et d'ailleurs, même Instagram a commencé à appeler ça autrement que des hashtags. Maintenant, on parle de tags. Instagram est vraiment focus sur tout ce qui est référencement et SEO. Et donc, chaque hashtag que vous allez mettre, au final, ça va être plutôt des tags et des mots-clés qu'Instagram va pouvoir aller piocher pour vous mettre dans la bonne catégorie et pouvoir vous montrer aux bonnes personnes. Donc si vous mettez le hashtag Instagram, hashtag astuce Instagram, même si vous n'êtes pas forcément visible dans les recherches, c'est pas grave. Au moins vous avez le mot-clé qui revient sur vos posts et Instagram sait que ce contenu, votre contenu, est dédié à tel type de sujet. Donc vraiment maintenant considérez les hashtags comme des mots-clés à utiliser plutôt que comme la fonction de hashtag qu'ils avaient avant. Donc personnellement maintenant je vais en mettre moins, mais je vais vraiment mettre des hashtags hyper précis sur ce que les gens peuvent chercher sur
les mots-clés en fait sur lesquels j'ai envie d'être référencée sur Instagram. Et bien sûr, forcément, dans toute cette stratégie, l'organisation c'est un point hyper important. Donc je te rappelle, si jamais toi aussi tu as envie d'améliorer ton compte Instagram cette année, que tu peux télécharger le template Notion dans la description qui va te donner donc le calendrier édito, le tracker d'habitude, des astuces et des templates également que tu vas pouvoir utiliser. Donc ne loupe pas cette ressource. Bon, ben je crois qu'on a fait le tour des points principaux de ma stratégie 2024 pour tenter d'atteindre les 50 000 abonnés. D'ailleurs, je serais curieuse, dites-moi en commentaire si vous pensez que je vais y arriver ou pas. Et donnez-moi votre force. J'espère que, en tout cas, ces petites astuces pourront t'aider, que tu as appris des nouvelles choses et que c'est des tips que tu vois pas forcément ailleurs. On reste en contact sur Instagram, n'oublie pas de me suivre et on se dit à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Bye!